Salut, c'est Christophe. Alors, je te fais la vidéo. Putain, j'ai commencé au quart de tour. Ouais, je suis pas avec du gasoil, je suis avec du super. Donc, ça part au quart de tour. Bon, bref, je te fais la vidéo bilan. Si tu veux, comment dire, c'est une vidéo bilan qui me permet en même temps de faire un recadrage par rapport au suivi de mon cas particulier, quoi, tu vois. Donc, en gros, ce qu'il y a, c'est que je te fais des vidéos bilan tous les mois. D'accord? Bien sûr. Donc là, c'est un peu pour te tenir informé des avancées, des régressions, des stagnations dans mon cas particulier. Et là, comme ça fait pas mal de temps, si tu veux, je vais faire en gros un bilan sur les 2 ans qui sont passés. Donc en gros, pour la faire courte, il y a eu de fin 2016, octobre 2016 à octobre 2017, septembre 2017, je considère que c'est la première année, quoi. Tu vois, la saison 1. En plus, ça tombe bien, c'est pile poil par rapport à des années scolaires. Donc la saison 1, c'est septembre 2016 à septembre 2017. Tu vois, c'est avec les vacances et tout. Et la saison 2, c'est septembre 2017 jusqu'à, là on est au mois d'août 2018. Donc tu vois, je considère comme ça, je fais saison 1, saison 2. Et je fais un petit peu le bilan, parce que c'est important, parce qu'il y a eu des avancées dans la saison 1 et des avancées, des stagnations, des régressions dans la saison 2. Donc c'est important de faire le bilan. Là maintenant qu'il y a eu le repos du mois de juillet 2018, ça me permet de repartir sur des bonnes bases, tu vois. Et ce que je voudrais dire déjà avant tout, c'est que se permettre de faire un bilan sur son cas particulier, je pense que c'est primordial. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire et d'en tirer des conclusions au plus juste possible. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'éléments qui viennent perturber les conséquences, mes symptômes en fait, si tu veux. Ce que je veux dire par là, je suis un peu brouillon, mais tu peux te fier en tirant des conclusions sur ce que tu as vécu, tes symptômes, tes poussées de symptômes, tes régressions, tes avancées. Surtout quand tu n'utilises pas de gros éléments comme par exemple des bolus de cortisone qui forcément viennent baisser radicalement des inflammations. Je te mets la vidéo, mais j'avais déjà parlé des médicaments que je considère comme une pelleteuse, qui sont très efficaces, mais qui par contre viennent perturber ton analyse éventuelle. Par exemple, quand tu prends le livre du professeur Salomon Selam, je regarde par ici parce qu'il y a ma bibliothèque par là, je vois pas le titre d'ici. Bref, le professeur Salomon Selam, qui est spécialiste en psychosomatique, qui a abordé beaucoup de maladies, notamment la sclérose en plaques, il disait on peut pas vraiment tirer de conclusion ou d'analyse de notre cas si par exemple il y a une régression de symptômes, mais qu'on a pris par exemple de la cortisone à haute dose pour calmer l'inflammation. On peut pas déterminer si, enfin avec un fort pourcentage de vérité, j'ai envie de dire, on ne peut pas déterminer si oui ou non l'action sur la cause éventuelle psychosomatique d'une poussée de symptômes a été résolue, mais si par exemple les symptômes sont diminués par une grande dose de cortisone qui font baisser l'inflammation radicalement, tu ne peux pas tirer de conclusion si en effet l'appui que tu as fait sur la cause, il était vraiment à l'origine de la baisse des symptômes. Il fallait la sortir, ça, d'accord? Donc moi, j'ai la chance de ne rien prendre. En fait, j'ai aucune pelleteuse dans mon jardin de la santé, quoi, si tu veux. Donc du coup, comme je suis avec des petits outils bien sympas, bien légers et tout pour y aller doucement, et ben du coup, je peux plus facilement tirer des conclusions et faire des bilans sur des grandes périodes comme je te fais sur la saison 1 et la saison 2. Donc je rentre dans le vif du sujet. Bref, la saison 1, en gros, il y a eu, si tu regardes bien mes vidéos, la saison 1, il y a eu, je trouve, tu me diras ce que tu en penses, il y a eu plus de progression, d'accord? Et ce que je retire de la saison 1, c'est que j'étais plus à l'écoute de mes ressentis, d'accord? Donc ça, c'est juste, je vois ce qu'il y a eu, quoi, d'accord? Et la saison 2, je trouve qu'il y a eu des progressions, mais plus difficiles. Il y a eu beaucoup de fatigue et beaucoup d'épuisement, alors que dans la saison 1, je remontais d'un épuisement,
D'accord? Et il y a même eu des stagnations, voire des régressions, des accentuations de symptômes. D'accord? Et je pense que dans la saison 2, j'étais plutôt à l'écoute du mental, de la partie rationnelle, de la partie logique de tout à chacun, quoi, si tu veux, et un peu moins à l'écoute des ressentis de quelque chose de plus corporel, d'une réaction plus physiologique. D'accord? Je vais revenir là-dessus. Une petite parenthèse. Dans la saison 2, les symptômes se sont accentués. En effet, je sais très bien que dans une démarche naturopathique, notamment sur les protocoles de désintoxication du corps, souvent on entend dire quand tu fais du symptôme, c'est bon signe. C'est une vérité ça, mais elle n'est pas absolue. C'est une vérité relative. C'est vrai que quand on s'approche un petit peu de la physiologie, on se rend compte qu'en effet, quand tu vas aller vers plus comment dire, plus de recherche, d'activation des processus d'auto-guérison et d'auto-nettoyage du corps, que ce soit par la jeûne, par la stimulation des cellules souches, mais il y a aussi, ne serait-ce que quand tu commences à rééquilibrer ton alimentation, tu peux avoir des crises d'élimination. Ma première crise d'élimination, elle était 5 jours après le début du régime sans gluten, sans caséine et sans sucre. D'accord? Donc en effet, le corps avait enfin les éléments nécessaires pour réactiver des processus de détoxification et ça peut te créer du symptôme à fond, tu vois. Tu peux avoir la lymphe qui bouge, les ganglions lymphatiques gonflés à mort parce que tu évacues, d'accord? Mais cependant, toutefois, j'ai pas d'autres synonymes. Bref, c'est pas forcément systématique. Tu vois, encore une fois, et j'aimerais venir sur ce point-là, c'est pas une vérité absolue. Tu vois ce que je veux dire? C'est une vérité relative. Parce que moi, par exemple, il y a des fois, notamment dans la saison 2, je me rends compte que j'ai pris pas mal de compléments et c'était une bonne chose pour ma propre expérimentation, pour obtenir de la connaissance. Mais je crée beaucoup de symptômes. Il faut faire attention aux symptômes. Les symptômes, d'accord, ça peut être un élément comme quoi le corps, il essaye d'aller vers plus de vivant. Et c'est très bien. Mais le symptôme, il faut être capable de le passer. Il faut avoir assez d'énergie pour le vivre, parce qu'il est très difficile à vivre, d'accord? Et je pense que la saison 2, c'est exactement ça ce que j'ai fait. Il y avait plein de compléments que je pense, d'un point de vue mental et logique, rationnel, pragmatique, je pense qu'ils sont bons, tu vois. Je pense notamment au Synerg Boost, mais au Clamat à haute dose aussi. Puis il y en a plein d'autres que j'ai pris, j'arriverai même pas à te sortir tous les noms. Je pense que c'est des bons compléments dans la limite de ta capacité, quoi. D'accord? Et je pense que moi, personnellement, la saison 2, elle a été plutôt pas dans la limite de ma capacité. C'est-à-dire, je venais trop borderline à venir tétiller et avoir trop de symptômes à gérer. D'accord? Donc, en gros, la saison 1, ce que je retiens, c'est que j'avais fait un appui, je l'ai décidé moi-même de faire un appui sur les extraits glandulaires parce que je me rends compte que les reins, ils ont besoin de soutien, notamment les glandes surrénales. Et les extraits glandulaires, ils me donnent beaucoup d'énergie. Ils me font pas forcément des symptômes, d'accord? Et surtout, j'avais mis en avant les exercices physiques. Et ça payait parce que j'avais de plus en plus d'énergie, d'accord? Dans la saison 2, j'ai testé beaucoup, à mon avis, trop de compléments. Puis en plus, tu sais, quand je les teste, j'y vais, quoi. Si tu commences à me connaître, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Puis en plus, la cuillère à soupe, si je peux prendre la louche, j'hésite pas. Bon, bref, voilà, ça m'apprend à peut-être équilibrer, être un petit peu plus dans la voie du milieu, que tu vois, pas à l'extrême. Bon, bref. Mais j'ai testé beaucoup de compléments qui m'ont vraiment épuisé, quoi, tu vois. Et là, on n'était pas du tout dans le délire de la saison 1. Donc, je me rends compte qu'avec le recul sur la saison 2, à mon avis, il faut calmer tout ça. Donc là, en gros, attends, je regarde mes notes, hein. Ouais, voilà. Donc, en gros, sur la partie, rationnelle par rapport au complément, je pense que la saison 2, ça a été beaucoup de trop de tests qui me tirent dessus. Peut-être que rationnellement, c'est intelligent de le faire. Mais intuitivement, j'en suis pas si certain.
Tu vois, dire à quelqu'un, vas-y, prends 5 ou 10 grammes de Clamate et ça va marcher. À mon avis, c'est occulter un petit peu trop le cas particulier de la personne et l'analyse qui devrait être faite de ce cas particulier là et le quotidien, tu vois. Il faudrait pratiquement être coaché au quotidien, tu vois, pour connaître les ressentis, faire un petit bilan toutes les semaines ou tous les mois, j'en sais rien, pour pouvoir recadrer le tir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc qui me vient à l'esprit, il y a un élément qui est hyper important, puis je te fais une vidéo courte, je débriefe juste sur un truc à la fin, puis je fais la conclusion, mais il y a un truc qui me vient à l'esprit là, c'est que je le voyais dans une formation, ça. Le marin, tu vas me dire, ça n'a rien à voir, le marin. Le marin qui est sur un bateau, qui tient le gouvernail, tu vois. Bon, à mon avis, c'était électronique à notre époque, mais le marin, il ne cherche pas à garder le cap. Il cherche à retrouver le cap. D'accord? C'est-à-dire, il a conscience pertinemment que le cap, il ne pourra pas le tenir tout le temps. D'accord? Donc, il ne cherche pas à le garder. Il se laisse en direction du cap. D'accord? Il se laisse dériver de ce qui dérive avec ce qu'on appelle des erreurs, etc. Et après, tous les temps, il recherche à retrouver le cap. Et bien, à mon sens, dans le parcours de santé, c'est la même chose. Tu vois, là, c'est ce que je suis en train de faire. Concrètement, là, je fais une conclusion sur 2 ans, sur la saison 1 et la saison 2. C'est comme si j'étais un marin qui a fait pas mal de kilomètres en nautique, si tu veux. Et puis là, il se dit, bon, bah là, je cherche à retrouver le cap, qui est plus adapté à ma situation. Retrouver le cap pour le bateau AB, A, ce que tu veux, n'importe quel nom, sera pas la même démarche que retrouver le cap pour le bateau B. D'accord? Donc, retrouver le cap pour mon cas particulier de parcours de santé, c'est pas la même chose, la même démarche, les mêmes conclusions, les mêmes changements qu'on va opérer pour retrouver le cap dans un autre cas particulier de recherche de santé. Tu vois? C'est hyper important. Et on va voir comme ça la saison 3, je vais réajuster. J'ai déjà commencé et je commence déjà à avoir les bénéfices. Donc c'est plutôt pas mal. Je voulais te faire juste, je regarde, 12 minutes 30. Je vais te faire juste un petit clin d'œil. Ce que j'ai remarqué aussi au niveau de la symbolique, c'est un système important de la symbolique, notamment de ce que j'appelle la personnalité de sclérose en plaques. Ça a été vachement abordé par Olivier Soulier, mais aussi tout ce qui est psycho-énergétique, décodage biologique, etc. Je vais pas te citer le nom là, je te ferai des vidéos là-dessus. Bref, je me suis rendu compte que dans la saison 2, j'avais eu également tendance à réactiver des schémas inconscients délétères qui font partie de la personnalité de sclérose en plaques, enfin de ma personnalité qui a une sclérose en plaques, et qui ont tendance à favoriser cette CEP. Ce que je veux parler là, c'est en fin de compte le côté, comment dire, c'est comme si je faisais des choix qui ne venaient pas uniquement de moi. Loin de moi l'idée de favoriser l'égoïsme, etc. Ou alors un sage égoïsme, comme dirait le Dalai Lama. Mais ce que je me suis rendu compte dans mon parcours, et pas que mon parcours, aussi bien chez les patients d'Olivier Soulier et autres, c'est que on peut réactiver ce schéma inconscient, cette petite tendance que l'on a de ne pas décider soi-même de sa propre vie. Et quelque part dans la saison 2, en expérimentant, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, c'était une bonne chose pour moi, mais je me suis rendu compte que je réactivais ce schéma-là d'écouter un peu trop ce qu'on me dit à l'extérieur ou de suivre un peu trop ce qui est marqué sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être de passer un petit peu moins par ce que je ressens moi. Tu vois? La saison 1, elle a été marquée vraiment, c'est pour ça que je parlais, que j'étais à l'écoute de mes ressentis. La saison 1, elle a été vraiment marquée sur le plan psycho-énergétique, sur le système de la symbolique, par une personnalité qui sortait de la personnalité sclérose en plaques, c'est-à-dire que toutes mes décisions étaient prises de mon propre chef,
par rapport à ce que je ressens. D'accord? Et c'est important, je dis pas que tout découle de ça, bien sûr, mais c'est important de se noter, de se dire, tiens, dans la saison 1, j'étais plus proche de mes ressentis, et la saison 2, un petit peu moins. D'accord? Ça, c'est pour la partie du système symbolique, et de me dire, bah tiens, dans la saison 3, je règle un petit peu ce détail sur la machine, quoi, tu vois, je resserre un petit peu le boulon, pour me dire, je suis invité, par rapport aux conclusions que j'ai sur la saison 1 et la saison 2, je m'auto-invite tout seul à tendre vers plus de démarches qui correspondaient à la saison 1. Donc d'écouter plus mes ressentis. Voilà, c'était le petit clin d'œil que je voulais faire. Puis j'arrête là parce qu'on est à plus de 15 minutes déjà. Je vérifie juste. Et pour la conclusion, en gros, ce que je vais dire, c'est que... Ouais, voilà, tu vois, ce que j'accentue, la saison 3, je l'ai déjà commencé, si tu veux. Enfin, elle commencera en septembre, mais j'ai déjà commencé à mettre les éléments. Donc, ce que je décide de rectifier moi-même sur la saison 3, c'est d'arrêter tous les compléments, Synorpous, Clamat, tout ça, machin. Faire une pause là-dessus, parce que mon corps, il n'en a pas besoin pour l'instant et il a besoin de trop récupérer là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre en place mes choix que j'avais mis en place dans la saison 1. Donc, je fais un boost sur les extraits glandulaires, d'accord, pour avoir de l'énergie en journée, et un gros boost sur l'huile de CBD pour accentuer la récupération la nuit, d'accord? Ça, c'est vraiment mon leitmotiv du démarrage de la saison 3. Puis on va évoluer, tu vois. On va voir comment ça se passe. Donc je t'invite, je te dirai dans les journaux de bord, je vais te dire très rapidement ce que ça m'apporte en positif, puis s'il y a du négatif, ce que ça m'amène en négatif, parce que ça m'apporte pas grand-chose si c'est négatif. Bon, bref, si, de l'expérience, en tout cas. Et puis je te dirai donc ce qu'il en est. Donc bienvenue dans la saison 3, puis tu verras dans les autres vidéos, je vais t'annoncer qu'il y a pas mal de changements, il y a pas mal de choses qui se mettent en place tranquillement, et c'est très très bien, d'accord? Donc oh là là, ah ça y est, là je commence à fatiguer, j'ai eu une grosse journée. Il est 16h39, ouais, tu sais tout. Il est 16h39, j'ai fait beaucoup de choses ce matin. J'ai mangé un bon repas ce midi. J'ai bien tenu la vache. Je me suis reposé 3 quarts d'heure. J'avais même pas envie de dormir. On est bien, c'est très bon signe tout ça. Et là, ça commence à descendre. Donc du coup, je bafouille, elle a pas voulu sortir. Je sais même plus la phrase que je devais dire. Ouais, bah visiblement, il y avait peu d'intérêt. Bon bref, j'arrête là parce qu'on arrive à 18 minutes. Je te souhaite de prendre soin de toi, de rester acteur pour ta santé et te remettre en questionnement continuellement, c'est hyper important. Mais le but du jeu, c'est pas de devenir paranoïaque. Mais imagine, par exemple, ton envie de guérison, ça devient comment dire, comment on dit ça? Ça devient ton obsession, entre